Oui, je suis Thierry Cheminant, je suis directeur de l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école de la Fédération nationale du mobilier en France, et je suis aussi en parallèle doctorant en 4e année au sein de la chaire European Real Estate Management de l'Université de Lorraine. Alors justement, ma contribution est en rapport avec la chaire puisque s'intitule la digitalisation, accélérateur des possibles en formation et recherche, le cadre de la chaire RM. Donc je fais une thèse sur la digitalisation de l'immobilier au sein de cette chaire. Il faut savoir que depuis le début du XXIe siècle, le secteur immobilier en France et en Europe s'est particulièrement digitalisé, que les choses ont beaucoup évolué et qu'à l'aune de l'observation de tous ces phénomènes, j'ai donc décidé de faire une chaire et tout naturellement, je me suis adressé à la chaire RM. Et l'idée de cette contribution, c'est de montrer que la chaire RM est un lieu qui va permettre les échanges et les interactions entre les acteurs de l'écosystème immobilier, puisque c'est un endroit qui mobilise à la fois des élus, collectivités locales, territoriales, des entreprises, des groupements d'entreprises, des chercheurs, des praticiens de terrain, des étudiants, et c'est tout cet écosystème qui va interagir pour réfléchir autour de l'immobilier et in fine, soit dans une logique académique, la recherche va permettre, à l'aune de ce qui se passe sur le terrain, de faire des productions scientifiques, des articles, des thèses, soit dans une logique de valorisation et de transfert, c'est la recherche qui va amener au terrain des logiques de vulgarisation à travers des ouvrages, ou de la création de cours, ou la création de systèmes style bloc de compétences, qui sont des choses qui sont très à la mode et pour longtemps en France je dirais pour les praticiens. L'idée, c'est de produire de la connaissance actionnable pour les praticiens de terrain, et l'idée, c'est qu'aussi le terrain amène de la réflexion aux enseignants-chercheurs, notamment pour les doctorants, pour leur permettre de produire du savoir à l'aune de ce qu'ils peuvent observer sur le terrain. Puisque je suis dans une logique de recherche-intervention, et au-delà de ça, sur mon cadre théorique, c'est l'actor network theory, c'est-à-dire la théorie de l'acteur réseau. Donc, bien entendu, comme son nom l'indique, mobilise cette fameuse notion de réseau. Dans un réseau, on va trouver des actants, mais des actants aussi bien humains que non humains. Et dans le digital, il y a beaucoup d'actants non humains, puisque que ce soit le cloud, que ce soit les applications, que ce soit des logiciels, des plateformes, les réseaux sociaux, ce sont des choses qui sont des outils, mais qui sont aussi des outils qui ont un rôle social, puisque l'outil peut aussi vous demander d'interagir avec lui, puisqu'il peut vous titiller, vous envoyer des messages, et là on va toucher une partie aussi de la théorie de l'acteur réseau, c'est-à-dire la sociomatérialité, c'est-à-dire que les acteurs humains et non humains, ils interagissent continuellement dans un système, et c'est ça qui va porter les évolutions, les innovations ou pas, puisque on n'est pas forcément obligé de réussir dans cette logique. Et pour finir, l'idée, c'est que la digitalisation, c'est à la fois un objet, un vecteur d'innovation, c'est un accélérateur qui va permettre la diffusion des compétences nouvelles, et encore une fois, des compétences qui sont praticables et actionnables par les acteurs de terrain. Alors le thème de recherche sur la digitalisation des métiers de l'immobilier, c'est déjà parce qu'à l'observation, il y a un site qui s'appelle thèse.fr en France, et il y avait une seule thèse sur l'immobilier résidentiel. C'est quand même interpellant quand on sait qu'en France, et je suppose que c'est la même chose au Maroc, l'immobilier, c'est le premier poste de dépense des ménages, et c'est le premier poste de dépense des entreprises, et que ce soit en termes d'investissement ou de compte d'exploitation. Et qu'il y ait aussi peu de recherche sur ce phénomène, ça m'a interpellé, et c'est pour ça qu'en échangeant avec Madame Dissler, on est arrivé à se dire, il y a sûrement un sujet de thèse là-dessus. Et puis c'est mon métier depuis 20 ans, c'est mon terrain, donc moi je suis les deux pieds dans le terrain, donc ma logique de recherche-intervention, elle est complètement actionnable, puisque je suis un acteur du terrain, c'est un secteur que je connais très bien, parce que ça fait
20 ans que j'y vis, où je suis au contact à la fois d'étudiants et puis d'acteurs, aussi bien entreprises que patrons de syndicats et autres, je dirais, branches de l'immobilier, etc., etc. Donc voilà. Moi, je suis particulièrement sensible à je dirais, ce thème, parce que ça fait 38 ans que je pratique ce métier, puisque j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement supérieur, public ou privé, et maintenant un peu universitaire, à travers la chaire. Et je trouve que c'est un thème qui va vivre longtemps. Enfin, je souhaite qu'il vive longtemps, parce que de toute façon, la pédagogie, c'est quelque chose qui évolue avec la société, avec le comportement des acteurs. On sait aujourd'hui, par exemple, les étudiants, ils passent leur temps avec un portable dans la main droite et une tablette dans la main gauche, et il faut que les formateurs s'habituent à cela, tout comme les entreprises vont s'habituer à ça dans leur logique de relation client. Et vraiment, l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur, c'est un thème moi, que je vis au quotidien. On a fait beaucoup de digitalisation à l'École supérieure de l'immobilier. On a fait beaucoup de digitalisation en partenariat souvent avec l'Université de Lorraine, et c'est quelque chose qui me touche au cœur, et c'est mon métier quotidien, et moi je souscris 100% à ce thème, et je souhaite qu'il perdure et qu'il reste encore de longues années. Écoutez, moi, c'est ma deuxième participation au colloque Projectique, puisque malheureusement, le Covid nous a interdit de nous voir pendant 2 ans, ce qui est bien dommage. Moi, je suis un peu un béotien dans ce système, et moi, je suis très touché par la grande convivialité et la grande entraide intellectuelle des gens, puisque les gens ici, ils sont là pour se rencontrer, pour échanger, pour mobiliser des nouvelles connaissances et pour découvrir ce qui se passe ailleurs. Et quand on écoute les contributions des autres collègues, on apprend des choses qui sont souvent plus qu'intéressantes, très surprenantes, et il y a beaucoup à apprendre, et le propre d'un pédagogue, c'est d'apprendre de l'autre, et le mieux, c'est de les écouter, et puis de se rencontrer dans ce style de colloque et de réunion qui est vraiment très, très pertinent et très intéressant.